Est-ce que tu savais que tu pouvais voir les chutes du Niagara depuis le Canada? J'y suis allée depuis Toronto et je t'emmène avec moi. En fait, les chutes du Niagara forment une frontière naturelle entre les États-Unis et le Canada. Tu peux donc t'y rendre d'un côté ou de l'autre. Personnellement, j'y suis allée en Flixbus depuis la gare routière de Toronto et je vous rassure, c'était hyper bien indiqué. Le trajet dure environ 2 heures et c'est exactement la même durée en voiture, ce qui permet du coup de faire l'aller-retour dans la même journée. Après un trajet pluvieux, on arrive sur le parking des bus des chutes du Niagara et on marche 100 mètres pour reprendre un autre bus qui nous amène dans le centre-ville. Là aussi, le trajet est très court, même pas 5 minutes. Et le pass transport 24 heures est à 13 $ par personne. Et voilà la vue que vous avez quand vous arrivez, c'est juste splendide et même sous la pluie, c'était incroyable. D'ailleurs, je me demande même si la pluie a pas rajouté un petit charme. Là, on voit les Américains en bleu faire la croisière sous la cascade et vous vous doutez bien que ce sera notre prochaine étape. Donc pour ça, on reprend le bus local et on arrive à un nouveau point de vue super beau. D'ailleurs, ce que vous avez en face, c'est les USA et les chutes américaines. Et le petit fil que vous voyez en haut de la vidéo, c'est une tyrolienne. Bon, moi, je suis une peureuse, je vais faire que mon petit tour de bateau, donc j'ai pris mes tickets directement là-bas. Niveau prix, c'était quand même 48,50 $, ce qui fait 31 € par personne. Donc heureusement qu'à ce prix-là, on nous fournit le petit kawaii. Et let's go, on va embarquer sur le bateau. D'ailleurs, les bateaux se relaient, il y en a un américain qui part, puis un canadien, etc. Et là, c'était vraiment une des meilleures expériences de ma vie. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on s'approche au plus près de la cascade, on a limite l'impression qu'on va aller dessous. Par contre, on était vraiment trempés, donc soyez pas choqués quand vous y allez. Si vous avez peur, n'hésitez pas à prendre des habits de rechange. Ensuite, on est revenu en ville et en fait, vous avez un grand centre-ville juste au-dessus, avec un petit centre commercial bien sympa pour faire des souvenirs, aller au resto. Et d'ailleurs, je vous conseille d'acheter vos souvenirs là-bas parce que je les ai trouvés particulièrement beaux. J'ai d'ailleurs pris cette petite tasse trop mignonne pour mettre mon café le matin. On a fait une petite pause café avant de repartir pour prendre le bus direction Toronto. Et nous voilà déjà de retour. D'ailleurs, le trajet retour a été beaucoup plus long que l'aller. Il y avait grave des bouchons, donc faites attention. N'oublie pas de t'abonner pour suivre tous mes bons plans et mes astuces voyage. Bisous!